les religions ont fait que l'intellectuel africain ne parvienne pas à remettre en cause l'instrument à travers lequel on ne parvient pas à gérer notre propre vie. Quand un universitaire, un médecin, un soi-disant ingénieur et tout cela se mettent à l'église pour écouter le mensonge, que dira le paysan? Que dira l'agriculteur? Que dira un illettré? Il dira, mais parce que les intellectuels y vont, sûrement ce Dieu-là existe, moi aussi je dois y aller. Or, l'homme, soi-disant blanc, nous haït et continue à nous avoir à travers les religions. Qui d'entre nous, toi, moi et lui, et tout le monde, n'est pas au courant de la lettre du meurtrier belge, le roi Léopold II, qui avait adressé une lettre aux missionnaires européens en Afrique, que vous allez au Congo, sachez très bien que ces gens connaissent Dieu, ils ont leur Dieu. Vous n'allez pas leur apprendre Dieu, parce qu'ils connaissent qui est Dieu, et il a cité comment nous appelons Dieu dans nos différentes langues. Par contre, allez leur faire croire que la richesse se trouve au ciel, et entre-temps exploiter les sols et les sous-sols du Congo, et faites de nos pays riches. Continuez à leur prêcher comme ça. Mais tout Congolais, je pense, est au courant de cette lettre. Vous voulez nous faire croire que si les Africains veulent évoluer, nous devons cesser à l'église. D'abord, c'est ça. Tout commence à partir de là. Parce que quand je lis cette constitution, il y a un article ici qui dit, j'ignore l'article en question, qui dit « Nul n'ignore la loi ». Bon, c'est peut-être puisé dans le dicton latin, que j'oublie. Nul n'ignore la loi. Mais ce n'est pas vrai. La loi ne doit pas être exprimée par les reflets instinctifs dans tout être humain. La loi doit être enseignée aux gens. Ça ne doit pas être une chasse gardée des juristes, des politiciens, des internationalistes et tout celui qui s'appelle intellectuel. On doit apprendre, on doit former les gens sur les lois qui les régissent. On ne doit pas supposer que les gens connaissent la loi. Non. Il en est de même avec la Bible. Raison pour laquelle j'intitule ce livre « Vous ne lisez pas la Bible ». Parce que si vous la lisiez, vous ne partez plus à l'église. Et vous ne croyez plus à ce que la Bible dit. Et je vais prouver ça avec les recherches que j'ai commencées depuis 2003, avant même que je ne tienne la plupart des séries de conférences que nous avions tenues en 2009. Donc je pense que tout doit se reposer, excuse-moi de t'interrompre, sur la formation de la population. La population africaine, plus particulièrement congolaise, doit être formée. Le système d'éducation congolais doit produire l'homme qui sait lire, écrire, mais surtout comprendre ce qu'il lit et ce qu'il écrit. Si la population, si les gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ce qu'ils écrivent, ou ce que quelqu'un d'autre dit, nous resterons toujours dominés, nous ne ferons aucun progrès, parce que nous allons aux élections. Est-ce que la population comprenne ce que c'est la Constitution? Aujourd'hui, nous parlons de changement de la Constitution. Est-ce que la population comprenne ce que c'est la Constitution? Est-ce que la population connaît ce que c'est le mandat d'un président? Est-ce que la population comprend ce qu'il y a dans la Bible? Non. Ainsi, le blanc dira, si tu veux tout avoir de l'Africain, il faut cacher tout dans les livres. Parce que l'Africain ne sait pas lire. Vous êtes en train d'écrire un livre intitulé « Vous ne lisez pas la Bible ». Qu'est-ce qui est caché là-bas? Pourquoi ça vous dit que vous ne lisez pas la Bible? Il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre dans la Bible ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer au juste là? Non, tu poses une question à laquelle tu réponds déjà. Mais toutefois, je ne voudrais pas prostituer le contenu de ce livre avant qu'il ne sorte. Ben, ça sera un livre portatif
je pense. C'est un livre portatif. Et je fais tout pour qu'il soit aisément lisible, facilement abordable, et non pas y mettre un français classique, un français très difficile. Je voudrais qu'il soit lu par tout le monde, qu'il ne va pas qualifier ce livre de satanique, parce que les religieux ne veulent pas que les gens s'opposent à eux. La dictature commence dans les confessions religieuses. Et le contenu est très facile. Ce que je fais là-dedans, sans doute il y a une introduction et puis il y a une analyse de ce que j'avais présenté déjà il y a de cela quelques années au cours de conférences, ce que j'appelle les contradictions bibliques. Dans l'époque, j'avais donné les titres de mensonges bibliques. Bon, c'est presque synonymique, mais c'est presque la même chose, je veux dire. Mais j'ai préféré les contradictions bibliques. Parce que quelqu'un de mon esprit, quand il lit la Bible et qui comprend ce qu'il y a dedans, je ne pense pas qu'il peut continuer à aller à l'église ou à aller, par exemple, comment vous appelez ça, les histoires des Corans, encore c'est quoi, dans les histoires des musulmans, parce qu'il y a des contradictions inacceptables. Et quand on nous dit que la Bible est sainte, quand on nous dit que la Bible est inspirée de l'omniscience de Dieu, eh bien, moi ça me donne des frissons. Ainsi je dis, bon, si ces gens lisaient ces livres et les comprenaient, il n'irait plus à l'église ni à la mosquée. Parce que l'islam est copié du judaïsme. Et quand vous lisez les Corans, ce sont les mêmes balivernes, ce sont les mêmes contradictions. Alors, pour que nous puissions avoir notre souveraineté, nous devons quitter l'envoûtement spirituel de l'Occident. Et la Bible, le Coran et le reste, ce sont des instruments d'envoûtement spirituel. Quand on vous enlève l'esprit, vous n'existez plus. Vous voyez? L'esprit, c'est ce qu'on appelle, si je peux utiliser en termes techniques ou informatiques, c'est ce qu'on appelle les logiciels, les softwares. Vous voyez, nous sommes un corps, ce qu'on peut appeler les hardware. Nous sommes un corps. Et quand le corps que nous sommes est comparable à l'ordinateur, quand on enlève les programmes dans l'ordinateur, C'est fini. c'est fini. Vous n'avez qu'un carton vide. N'est-ce pas ça? Et nous, les êtres humains, nous sommes comme ça. Vous savez, nous avons les logiciels spirituels. Nous, les êtres humains. Et chaque tribu et chaque peuple a ses logiciels. Quand on vous enlève ce software, ce logiciel spirituel, mais vous ne valez plus rien. Et c'est là où se trouve l'Africain. Vous avez oublié que c'est l'Arabe qui est venu en Afrique de l'Est pour venir attraper les Noirs et les vendre aux Occidentaux. Vous avez oublié que ce sont les mêmes Occidentaux qui étaient venus nous prendre ici pour nous vendre aux Amériques, parce que l'Amérique a été battue sur le sang des Noirs. C'est nous qui étions des travailleurs, c'est nous qui étions dans les plantations, c'est nous les Africains. Mais ce sont les mêmes gens qui venaient nous prendre, qui venaient nous vendre, qui venaient nous attraper, nous chasser comme des animaux, qui venaient nous enchaîner ici, ils nous trouaient ici, ils nous trouaient là-bas, ils nous trouaient ici, ils nous trouaient là-bas, au tendon comme des chevaux, avec leur Bible, avec leur Coran. Ce sont les mêmes Arabes. Comment maintenant un Noir, il n'y a pas longtemps, comment maintenant un Noir peut facilement oublier ses oppresseurs et continuer à les adorer? Sommes-nous normaux? Où est parti le logiciel spirituel?